Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode des questions que l'on se pose sur la saga Harry Potter. Aujourd'hui on va parler de la scolarité des élèves à Poudlard et du redoublement. La question du jour est: peut-on redoubler à Poudlard? Dans notre monde des Moldus et dans notre culture en France, lorsqu'un élève n'est pas prêt pour passer à la classe supérieure, il redouble. Qu'en est-il dans le monde des sorciers? Avant que je réponde à la question, petit quiz. Est-ce que là, vous pouvez me citer 2 élèves qui ont redoublé leur classe à Poudlard? J'attends un peu. Vous avez vu, c'est impossible, puisque seul un élève est connu pour avoir redoublé, il s'agit de Marcus Flint, élève de la maison Serpentard. Cette information, on ne l'apprend ni dans les livres ni dans les films, mais lors d'un interview de l'auteur de la saga, J.K. Rowling. En effet, plusieurs fans d'Harry Potter ont remarqué une incohérence dans le tome 1, Harry Potter à l'école des sorciers. Il est dit que Marcus Flint est en 6e année, or le personnage est aussi présent dans le tome 3, et on le sait, la scolarité à Poudlard se fait en 7 années. C'est donc a priori anormal qu'il soit présent dans le tome Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Lorsqu'un fan a posé cette question au sujet du poursuiveur et capitaine de Quidditch de l'équipe de Serpentard, Rowling a simplement répondu qu'il avait redoublé. Marcus Flint a donc bel et bien redoublé. Certains fans pensent que c'est une vraie incohérence dans l'histoire et que l'auteur l'a justifié par ce moyen. Le redoublement à Poudlard est aussi a priori mentionné à la fin du tome 1, lorsque Harry espère que Goyle serait renvoyé pour avoir échoué à ses examens. Dans cet extrait du livre que vous voyez à l'image, la possibilité du redoublement à Poudlard est donc a priori claire, car on apprend aussi que Neville est passé de justesse et aurait donc pu redoubler. La question que je me pose également, c'est pourquoi, à part Marcus Flint, on ne connaît aucun autre élève qui a redoublé, surtout que certains élèves pourraient justifier d'un redoublement, comme par exemple les élèves qui ont été pétrifiés dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, ou encore le cas de Neville, que l'on vient de citer pour ses difficultés d'apprentissage. Je pense avoir trouvé une réponse à cette question. En fait, on le sait, J.K. Rowling s'est inspirée de la culture anglaise. Les élèves, par exemple, sont en uniforme comme en Angleterre. J'ai fait des recherches et il s'avère que le redoublement en Angleterre est très rare. Je suis tombée sur des articles qui expliquent que seuls 2 à 3% des élèves anglais redoublent durant leur scolarité, contrairement aux élèves français où environ 30% d'entre eux redoublent durant leur cursus scolaire. On est donc selon moi sur une grosse différence de culture qui justifie la quasi-absence de redoublement à Poudlard. Je vais maintenant vous parler d'un cas particulier, celui d'Hermione Granger. Après la bataille de Poudlard, elle est retournée faire sa 7e année dans l'école de magie pour passer ses aspics. Pour moi, elle n'a pas redoublé, mais plutôt pris une année sympathique pour aller rechercher le truc qu'on connaît tous, des Horcruxes. Donc plus sérieusement, en fait pour moi c'était une pause dans sa scolarité et non un redoublement. Et on sait également tous qu'Hermione n'aurait jamais redoublé. Hormis le redoublement, on sait aussi que certains élèves peuvent arrêter leurs études à Poudlard, c'est le cas des jumeaux Fred et George Weasley. Après avoir passé 6 années dans l'école de magie, les jumeaux claquent tout pour lancer leur propre magasin de farce et attrape. On arrive à la conclusion de la vidéo, on sait maintenant que le redoublement à Poudlard est possible, même s'il est extrêmement rare. J'espère que ce 9e épisode vous a plu, moi j'ai kiffé, et d'ailleurs je suis contente parce que j'ai enfin plus de temps pour vous faire des vidéos. Et justement, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.